Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Sans hésitation, je dirais reprise de Topic News, Franck Ramarson, le directeur de publication de Courrier de Madagascar. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, donc j'étais un mois absent. Oui, c'est pour cela qu'on reprend l'émission, toujours avec ferveur et je dirais avec passion. Alors, on n'avait pas raté d'un iota depuis tout ce qui s'est passé, du fait qu'on s'attendait déjà à toutes ces réactions, du report technique, aussi de réalisation des élections. Mais actuellement, excusez-moi Franck, mais le débat est trop bas. Effectivement, donc il y a un abaissement du débat, il y a ce que j'appellerais, ce que les gens normaux disent. Il y a un débat au ras de pâquerette. Pourquoi? Parce que fustige la sénite. C'est vrai que il y a eu des retards, ce n'est pas seulement de leur fait, il y a aussi ce déblocage tardif, il y a le problème de recensement, il y a aussi le problème des cartes d'identité. Si on veut, on dit des élections crédibles, transparentes, avec donc des méthodes performantes, il faut que ces élections ne soient pas, je dirais, contestées demain. Et je pense que fustiger le Sénite, et notamment aussi la communauté internationale, puisque la feuille de route dit que c'est la Sénite qui fixe date et les échéances électorales sur la feuille de route, avec l'ONU, et s'il y a des modifications à faire, c'est parce que des experts sont venus pour constater quelle est donc la situation des travaux pour faire ces élections. Il y a eu ce que j'appellerais le verdict, c'est-à-dire le report et non la modification de l'ordre des élections qui est les présidentielles avant les législatives. Ce qui veut dire, Franck Ramarson aussi, c'est qu'on n'a pas tellement l'habitude aussi, peut-être des préparations électorales depuis tout ce temps dans les normes sereines et transparentes. Donc le fait qu'on change quelque chose, on dit simplement qu'on perd notre souveraineté ou quoi que cela. Est-ce que la population malgache peut, excusez-moi, entre guillemets, avaler encore des choses comme telles? Entre 4 années et 2 mois, est-ce que cela a une différence? Voilà les questions que se pose, c'est le simple citoyen en rigolant. Non, mais le problème, Prisca, ce n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que l'on doit se plier au caprice du président de la transition qui veut inverser les élections? C'est là que le bas blesse. Le Sénite et la communauté internationale, l'ONU, ont fixé déjà au mois d'août que les élections auront lieu le 8 mai. Donc il y a des reports que les premières élections, ce sont les présidentielles. Ce n'est pas au président de la transition. Est-ce que ses conseillers lisent la feuille de route? D'abord, qui organise les élections? Ce n'est pas lui. Ce n'est qu'un souhait qu'il a émis, mais comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire faire danser les politiciens, lorsqu'il a mis en haleine qu'il se présentera pas, là il a encore mis, je dirais, en haleine, de nouveau, en disant que les législatives avant les présidentielles, tout en, je dirais, entretenant le suspense qu'il y aura de nouveaux rebondissements dans l'ordre des élections. Et là, surprise pour ses partisans, croyant qu'il était au-dessous de tout, le Sénite et la communauté n'a fait que reporter, mais il n'a pas modifié l'ordre des élections. Alors qui panique? Il panique parce que... Qui panique d'abord? D'abord, ceux qui étaient contre le Nini paniquent. D'abord, dans le camp de M. André Radziwiłł, parce que, comme il ne se présente pas, cela voudrait simplement dire qui est le candidat qu'ils vont adouber. 2. Est-ce que le président de la transition a le droit de soutenir un candidat pour ne pas gêner les élections et se dire s'habiller dans la neutralité? C'est déjà la deuxième chose qu'il faudrait savoir. Est-ce qu'il doit se mêler de cette élection? Non, puisque c'est la Sénite qui est chargée dans la feuille de route. Troisièmement, la panique est que, depuis que le président de la transition a dit qu'il ne se présenterait pas, donc panique dans le camp, puisque qui vont-ils soutenir? Et c'est la débandade, comme on dit. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a tous ceux, parce que demain, que vont-ils advenir des compagnons de M. Radziwiłł, puisque M. Radziwiłł et M. Valman, la SADC a déjà planifié quelque chose, c'est clair pour eux. Planifié qu'ils ont déjà une amnistie. Pour eux, c'est clair. Pour eux, c'est clair. Pour l'entourage, qu'est-ce que ce sera? Donc, mystère et boule de gomme pour tout le monde. Mais quand on se lance dans les élections en disant « je serai candidat », on les fustige aussi. Non, de toute manière, André Radziwiłł a fait une erreur, à mon avis, en disant que je me présente en 2018. Et c'est pour ça qu'il y a 7 flopées de candidats qui veulent se présenter dans son camp pour être la marionnette pendant 4 ans, pour chauffer la place et qu'il reviendra ensuite. Cela voudrait-il dire que ce sera après notre transition, en attendant que le président de la transition revienne en 2018. D'où l'ivoirisation comme les autres le disent? C'est peut-être ça si c'est dans ce contexte-là. Mais moi je pense que le peuple malgache est mûr pour élire
un nouveau président et on verra. Donc si le nouveau président a un projet de société qui peut aller jusqu'à 20 ans, engageant le pays, mais pas pour un projet pour aller pour 5 ans, pour chauffer la place à un autre, moi je pense qu'il faudrait donc voir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, pour que les élections soient neutres, il faut que M. Marc Ravalman ne revienne pas avant les élections et qu'il ne désigne pas un poulain, tout comme M. Andrazuel, de l'autre côté, qu'il ne se mêle pas de cette élection, qu'il laisse le Sénat et le gouvernement les organiser, tout en ne soutenant pas non plus son favori pour ces élections. Jusqu'à la preuve du contraire, Franck Ramarsson, les candidats qui postulent pour la présidentielle se comptent plus de nombre de mes doigts, de mes deux mains. Je pense que... Est-ce que c'est un élan de cœur simplement, ou de défi par rapport à autrui, ou ce qu'il faut savoir d'abord, est-ce que ces candidats sont issus d'un parti politique et est-ce qu'ils sont présentés par un parti, par un groupement de partis légaux pour pouvoir se présenter. Mais ça, c'est déjà, faut demander au Conseil supérieur électoral, est-ce qu'ils sont éligibles d'abord? Est-ce que tout le monde peut dire aujourd'hui qu'il est candidat, mais demain, est-ce que c'est pour des effets d'annonce? Mais demain, on verra bien. Quand il y aura l'officialisation de leur candidature, moi, je ne pense pas qu'il y en a plus de 7 ou 8. Oui. Et comme je vous dis... mais 7 ou 8, c'est encore déjà beaucoup. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux 300 partis qui existent, mais 8, je pense qu'il n'y a que 8 partis ou 9 partis qui vont être, je dirais, régularisés d'ici le mois de mai ou le mois de juin, où on va préparer ces élections. Je reviens un peu, Prisca, puisqu'on parle toujours d'élections dans la sérénité, ce que, quand on parle de non-retour de Marc Ravalman aux élections, je crois qu'on est en train de critiquer à tort les propos de l'ambassadeur de France, puisque quand il dit « espérons qu'il n'y aura pas lieu à un retour », parce que la communauté, les Malgaches, ont toujours peur qu'il y aura une déstabilisation. Il n'y aura pas d'apaisement. Et je pense que la feuille de route est bien claire là-dessus, que le retour est conditionné à l'apaisement. Est-ce que le retour de Marc Ravalman va contribuer à l'apaisement? L'ambassadeur de France n'a jamais dit qu'il ne peut pas rentrer, dit qu'il peut rentrer, mais après les élections, parce que ce sera peut-être un gage de neutralité. Deuxièmement, quand on parle donc dans tout cela, c'est que tout le monde parle de feuille de route, la SADC, même les Américains, mais tout le monde ne parle pas d'un retour, je dirais, tout de suite de Marc Ravalman. Donc, je pense qu'il y a une communauté de vue, même entre les Français et les Américains là-dessus, et c'est inscrit dans la feuille de route qu'il nous faut des élections dans l'apaisement. Est-ce que nous, Malgaches, est-ce qu'on lit, comme je dis tout à l'heure concernant le Sénat, la feuille de route? Ce qui est dommage actuellement, on parle de Nini, mais le débat est toujours focalisé entre les partisans de Andrazuel qui fustigent le rapport des élections et d'un autre côté qui ne veut que le retour de date. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas quelque part une alerte objective pour que les élections... Mais dites, Franck Ramarsson, excusez-moi, mais on a l'habitude d'avancer d'un pas pour reculer de 3 autres pas. Non, mais il faudrait donc demander, c'est là que peut-être que Andrazuel demande à ses partisans aussi... Comme de l'autre côté aussi, d'être patriote aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose quand même d'inadmissible que maintenant on va vers des élections. Il y a toujours donc ce que j'appellerais des troubles faits. Les deux, ils ont dit, on se présente... En principe, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là, donc chacun de son côté. Et puis on avance vers de nouveaux candidats, vers un renouvellement de la classe politique, vers un président nouveau qui va, je dirais, faire des projets de société, des programmes pour, donc en fonction de le projet de société, donne une vision sur 20 ans, 25 ans pour le développement de ce pays. Déjà que nous ne voulons pas être à la place du futur président pour redresser ce pays, quoi. Non, mais de toute manière, ce qu'on demande simplement dans ce pays, c'est qu'il y ait de la justice et une reconstruction, comme on a fait dans d'autres pays. Pourquoi Madagascar ne bénéficierait pas-il actuellement de ce que j'appellerais d'un boom économique? L'Afrique... Demandez aux politiciens en France. Cette année va encore, le FMI a prévu 5% minimum de taux de croissance. Madagascar peut pouvoir bénéficier des effets du printemps arabe, de la délocalisation des entreprises européennes qui vont venir ici. Elle peut bénéficier... Et que voulez-vous, on fustige la communauté internationale d'un côté et de deux, on dit qu'on n'a pas besoin. Les Mauriciens, ils ont un coût de taux horaire salarial largement supérieur à Madagascar. Madagascar, et donc maintenant, peut être un Eldorado. Donc il faut voir qui est le visionnaire, qui peut reconstruire ce pays. Le nombrilisme, Franck Ramarsson. Donc moi je pense qu'on peut faire des choses, mais face à tout ça, on a affaire
Du côté de Marc Ravalman, des gens bornés qui disent qu'il faut qu'ils reviennent à tout prix. De l'autre côté, des gens qui veulent des législatives avant les présidentielles. Dès qu'on ne se plie pas à leurs désirs, à leurs caprices, on dit que la communauté internationale est ceci, cela. Je pense que les partisans des deux côtés doivent avoir cet esprit patriote pour qu'on ne l'ait pas. Parce que moi, je suis désolé, Prisca, quand on écoute le secrétaire général du parti TGV, Madame Rakoutma, quelle aberration quand elle accuse Madame Béatrice Atala d'être vendue à la communauté internationale. Mais imaginons alors si la CENI se discipline aux exigences de M. Radzuel, le législatif avant les présidentielles. Qu'aurait dit l'autre camp? Comme je vous ai dit, comme on a peut-être des politiciens bornés qui ne connaissent pas ce que c'est l'état de droit, avoir une vision d'un homme d'État. L'avenir d'un pays. Et là, surtout l'avenir d'un pays, de tout un peuple qui souffre de presque 4 ans plus les 7 ans de Marc Ravalman, d'une guerre interne, et que il faut donc faire autre chose. Je vous laisse passer votre week-end, Franck. Merci beaucoup, Pascal.